Lens en Ligue 1, on parle ce soir du RC Lens avec la visite de Gervais Martel, emblématique président du RC Lens pour la 4e saison d'affilée. Lens débute la saison en Ligue 2. Lens doit-il absolument retrouver la Ligue 1 pour ne pas sombrer dans l'anonymat en Ligue 2 après 6 journées, Lens est 4e. À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un Sipperdel. Mais qui sera avec le jeune? Regardez. Les deux jeunes contre les deux vieux. Allez, oui pour Degord et Latour. Oui, Lens doit absolument retrouver la Ligue 1 pour ne pas sombrer dans l'anonymat. Non pour le tandem Favard-Moati. Gilles et Étienne, qui commence chez vous? Je vais commencer le talent toujours d'abord. Ok, très bien. Degord Latour qui tient la culotte. Ok, d'accord, c'est Bertrand. Oui, Bertrand Latour, on y va. Absolument, Lens a besoin de la Ligue 1 comme absolument tous les autres clubs. La vitrine du football français, c'est la Ligue 1. Je regardais tout à l'heure l'effectif de Lens. Il y a des joueurs qui évoluent à Lens dont j'avais complètement perdu la trace, sans parler de tous ceux que je ne connais pas. Strasbourg, on en parle à nouveau de manière sérieuse depuis quand? Depuis qu'ils sont de retour en Ligue 1. Donc Lens, comme tous les autres, a besoin de ce championnat et d'évoluer dans l'élite. Donc c'est pour ça que la montée, ça doit être absolument pour cette année, sous peine de devoir tomber dans l'oubli définitif. Étienne Moati. Un oubli définitif, certainement pas. Les faits montrent que vous avez tort. Ça peut marcher en effet pour beaucoup de clubs, la théorie que tu développes, mais pas pour Lens, puisque Lens en Ligue 2, c'est des résultats d'audience à la télévision qui sont incroyables, et c'est surtout des résultats d'affluence dans le stade qui sont considérables. Un enthousiasme, une passion qui n'a absolument pas bougé avec la descente en Ligue 2. Et ça est remarquable pour le club. Ce serait encore supérieur si c'était en Ligue 1, mais en Ligue 2, ils sont sûrement pas dans l'anonymat. Damien Legord. Ah non, mais ne pas être dans l'anonymat en Ligue 2, c'est quand même être un peu dans l'anonymat, parce qu'on reste en Ligue 2. Et effectivement, quand on végète dans cette division, comme ça pourrait être le cas de Lens, ça peut devenir inquiétant. Et il y a des exemples. Auxerre, c'est devenu inquiétant. Le Havre, c'est devenu très inquiétant. Il y a quand même un club comme Laval, par exemple, qui a joué des Coupes d'Europe et qui aujourd'hui est en national. Donc même si Lens, il y a un fort affect, un vrai élan populaire, il va s'estomper à un moment donné, c'est ça. Gilles Favard, vous n'êtes pas d'accord avec Damien? Non, du tout. Surtout que le Havre, c'est son grand-père qui l'a vu jouer en Coupe d'Europe à Damien. Donc, il risque pas, on l'a pas vu ces derniers temps. Les clubs qu'il a cités sont des clubs qui ont effectivement chuté, mais qui n'ont pas la ferveur qu'a Lens. Lens est vraiment un club historique, qui a les meilleurs supporters, font partie des 2-3 meilleurs supporters qui est en France. C'est des gens qui sont passionnés par leur club, qui vivent leur club, qui supportent leur club, qui soient en Ligue 2, naturellement que ça les fatigue. Ils préféraient être en Ligue 1, mais en aucun cas ils tomberaient dans l'anonymat si demain ils devaient rester en Ligue 2. 2 secondes 30 pour Bertrand ou pour Damien? Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est hyper démago ce que vient de dire Gilles Favard, mais ça lui ressemble. Ok, très bien. Une dernière attaque sur Gilles Favard. Bravo. Je sais pas, il doit vraiment être tendu ce soir. Il en met à tout le monde. Vous votez quoi? Vous votez quoi? Oui. Je pense qu'il a 4 pages à faire sur Griezmann. Aïe. Degord Latour. Et si on le libérait immédiatement? Ou Favard Moati, contributeur de l'équipe du soir. Là, c'est l'équipe du soir qui tomberait dans l'anonymat. Excusez-moi. Voilà. Comment? Rien. Non, rien. Non, vous alliez. J'ai rien dit. Non, vous n'alliez pas demander un carton pour votre pas copain. du tout. Pour moi, sans doute pas. Tellement de respect pour moi. Le club doit-il absolument retrouver la Ligue 1 pour ne pas sombrer dans l'anonymat? C'est impossible que ce club puisse sombrer dans l'anonymat. Je regardais les stats tout à l'heure en venant. Ouais. Je regardais les affluences en Italie. Il y a 2 clubs qui ont fait au-dessus de 35 000 personnes. En Angleterre, il y a 5 clubs qui ont fait au-dessus de 40 000 personnes. On joue contre 3 il y a 15 jours. On fait 32 000. Voilà, je crois qu'à partir de là, on a tout résumé. C'est un club fabuleux, il y a des gens qui sont fabuleux, comme tu as dit très justement. Et c'est pas être démago d'avoir dit ça, parce que c'est vraiment un club qui a comment dire, un ADN qui coule dans ses veines, qui est absolument extraordinaire. Et ce club va revenir. Évidemment, c'est difficile d'être 4 ans en L2. Évidemment qu'on préférait tous être en L1. Il y a 2 ans, on l'a lopé à 5 minutes, mais avec des si, on peut pas refaire l'histoire. Ça a été comme ça. Derrière, le club, il est en train de repartir. Il est en train de retrouver un actionnariat qui est extrêmement performant. Il a été modifié pas mal pendant l'intersaison. On est pas mal parti. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Mais évidemment, c'est cette année, c'est encore mieux. Mais vous allez voir que Lens va revenir. C'est obligé. On dit pas le contraire. On dit pas le contraire. Effectivement, un championnat comme le championnat de France a besoin d'un club où il y a un tel élan populaire. C'est une certitude. Maintenant, moi je dis juste que 4 saisons en Ligue 2, c'est beaucoup. Et moi, Lens, je suis allé les voir jouer la saison dernière. Et j'ai malheureusement peur que cette équipe devienne une équipe de Ligue 2.
Cette année, et que ça finisse par déteindre sur le club. Sauf que cette année, retourne, c'est pas la même équipe que l'année dernière. Je l'espère pour Lens. C'est la même équipe. Ça c'est le point. Et le deuxième point qui est quand même important, il y a des très grands clubs en France, et vous le savez, qui ont eu aussi des moments extrêmement difficiles. Nous, on est en train quand même, malgré la difficulté, et je suis bien passé pour le savoir, on a eu 10 ans qui ont été extrêmement compliqués depuis la descente en 2008, mais c'est un club qui a toujours été soutenu. C'est incroyable. Moi, je continue à aller au match, bien évidemment, à regarder ses supporters, à regarder les gens qui sont autour, les partenaires. On parle que des supporters, il faut parler des partenaires qui continuent à être là. Et derrière, je peux vous dire, les jeunes, le centre de formation, on parlera de Raphaël tout à l'heure. Bon, on va pas tout baser sur Raphaël, il y a des jeunes qui vont Raphaël venir. Varane. Hein. Ouais, Raphaël Varane, bien entendu. Je vous assure qu'il faut garder confiance. Que Lens, ils ont des problèmes. Depuis combien de temps Lens Ils ont des va problèmes rester aussi économiques, ils ont longtemps en des Ligue problèmes 2? sportifs, mais ils parce n'ont pas que- des problèmes d'anonymat. parce qu'on a eu... Non, pas encore. On dit pas bah ça. oui, On dit bah pas oui. encore. Mais il y a un Ah bah risque. oui. On peut Pour pas ne faire... pas sombrer, Ah Moi, bah oui. écoutez, moi je connais bien les gens de Laval, je connais bien vous avez parlé tout à l'heure d'Auxerre ou d'autres clubs, ça n'a rien à voir, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, Lens, c'est autre chose et on va revenir. Vous allez voir, on va revenir. Moi, j'entends le discours de Gervais, mais c'est un discours qui me fait un peu peur. Parce qu'à un moment donné, par exemple, on disait, un club comme Lens, qui flirtait un peu avec la relégation, Lens ne peut jamais descendre en Ligue 1. Auxerre, c'était pareil. Auxerre ne pouvait, Nantes, Metz ne pouvait jamais descendre. Monaco. Sochaux. L'île Monaco. Et aujourd'hui, Metz, Auxerre, Sochaux, Nantes, à un moment donné, ont été des clubs, ou sont des clubs de Ligue 1. Oui, et ont beaucoup de mal, beaucoup de mal à remonter. Les règlements ont été changés, Damien, aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour remonter en L1, c'est plus dur. c'est un parcours du combattant pas possible. D'abord, il y a un 2, il y a un 3e qui joue le barrage contre le 4e, et si on est 5e, attention, hein, c'est injouable. C'est compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'on est revenu dans le bon sens de la marche. Moi, je me suis toujours posé la question quand j'ai revu Reims revenir en Ligue 1. Reims, dans les années 50, 60, c'était l'étendard du foot. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une date de péremption, même pour des clubs, là, on dit ça, on se dit Mais non, c'est vrai qu'ils ont un Reims, fond de il n'y tension. avait pas la ferveur Il n'y a pas la populaire qu'il y a ferveur. à Lens. La preuve, ils venaient jouer leur match. Reims, c'est un très grand club. Et il y a eu d'autres très grands clubs venaient jouer leur au niveau match, du pas. palmarès. Mais ce qui est particulier et ce qui est absolument inégalé quasiment en France avec Lens, c'est la ferveur, c'est la passion qu'il y a pour ce club. Et on voit bien qu'en Ligue 2, ils font pratiquement des scores qui sont supérieurs à ceux qu'ils faisaient en Ligue 1. Le match qui a été reporté à Béziers, on a eu la brillante idée, mais je sais pas qui c'est qui a pu avoir cette idée-là de faire jouer un match de rugby avant un match de foot. Il faut vraiment avoir fait bac plus 9 pour trouver un truc pareil. Il y a eu 1000 mecs qui se sont déplacés. Heureusement, la Ligue a fait l'effort, mais 1000 mecs qui sont déplacés. Vous voyez ça où, vous? Ça n'existe pas. Et le problème, est-ce qu'aujourd'hui, vous Béziers, parlez de l'élan populaire qui est propre à la ville de Lens et à ses environs, mais à un moment donné, quand Lens était en Ligue des Champions, Lens n'intéressait pas que les gens du Nord, intéressait toute la France. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit le cas. T'as une émotion c'est très perpétuelle régional, quand quand tu es au même. stade. Écoutez, je peux vous donner quand même une enquête qui a été faite l'année dernière par l'UCPF. Ils ont demandé aux gens, Syndicat des clubs. ils ont demandé, voilà, le syndicat des clubs, j'ai été président pendant 15 ans, ils ont demandé de citer spontanément le club de foot auquel on pense. Vous savez combien on est arrivé au niveau de l'ensemble de la L1 et L2? 4e. On est arrivé 6e. 6e. Quand même pas rien. Strasbourg a aussi des moments difficiles et pourtant l'anonymat n'est pas une fatalité. Oui, la non, preuve, bon, c'est exact. Mais il y a un exemple lensois. Alors, qui vous a convaincu dans ce super duel? Est-ce l'expérience, Étienne et Gilles, ou l'insouciance de Gorlatour? 68%. Hein. Mais c'est en vérité. Un commentaire Non, peut-être. c'est en vérité Regardez, le deuxième Gilles. duel que je gagne aujourd'hui. Mais Mathieu Maes et son équipe, notamment menée par Louis Pellissier, se sont trompés en fait. Ils ont inversé les chiffres avec Gilles Favard. Donc en fait, c'est le deuxième que je gagne aujourd'hui. Ah oui. Mais c'est le premier qu'on m'accorde. Et comment tu sais ça? Parce qu'ils regardent. Parce que je regarde le téléphone pendant la pub. Pendant la pub, là il dénonce, jaune pour. Je dénonce personne. Non. Et pendant la pub, on a le droit. Non, pas pendant la pub. Non, pas pendant la pub. Pendant la pub, Regardez, vous étiez en train de vous plaindre du traitement qui vous était réservé sur ce plateau. Il y a un instant T. Il y a encore un paquet de mouchoirs qui est là. J'étais devant. Non, capture d'écran faisant foi. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais sur mon téléphone pendant l'émission. Parce que je sentais que j'allais me faire farcir. Ok, très bien. En plus, vous insultez. Mais au moins, je suis honnête. Voilà. Non, mais vous êtes surtout en tôle. Voilà. Pendant une Il minute. n'y a pas de gens honnêtes en prison.